Je trouve qu'on mange beaucoup et on mange bien depuis le début de l'infiltré du dimanche. En même temps, ça ne me déplaît pas. Et nous allons continuer. Nous sommes à Mansigny, à la terrasse des Oliviers. Ma terrasse, en quelque sorte. En plein soleil, on est bien. Et au profit du Téléthon, il y a aujourd'hui le salon du chocolat. Donc toutes les entrées vont au profit du Téléthon. Et c'est le rendez-vous des gourmands. Rendez-vous tout de suite à l'intérieur avec Vincent Bénard, qui est le directeur de la chocolaterie L'Art de la Cabosse. Suivez-moi. Ah, il est là. Bonjour Vincent. Bonjour. Quel plaisir de vous revoir. Bah oui, plaisir de vous accueillir. On était venu l'an dernier déjà visiter le salon. C'était pas ici? Non, c'était pas ici, c'était à Trangé. On avait vu, on avait goûté plein de chocolat. J'ai un excellent souvenir de ce reportage. On va faire la même chose aujourd'hui avec des nouveautés peut-être cette année? Oui, beaucoup de nouveautés. On a changé quelques stands pour apporter de la nouveauté à notre clientèle aussi. Ah bah oui, Romuald est déjà en train de filmer les chocolats, j'avais pas vu. Ouais, parce que ça vaut le coup d'œil. Regardez le détail. C'est beau, c'est bon, et ce sont des artisans qui ont beaucoup de talent qui travaillent avec vous. Ici, c'est un, comment il s'appelle? Alors c'est Jordan, c'est un apprenti première année en BTM chocolatier. Salut Jordan, ça va? Ça va bien? Ça va, oui. Ça a l'air un petit peu complexe là. C'est de la minutie, mais ça marche, ça va. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? Moi, ça fait environ 10 ans que je suis dans le métier maintenant. Où que bon, on apprend tout ce qui est montage là, artistique. C'est très fin, hein, c'est de l'art, hein, comme on dit. Hein, on est artisan chocolatier. Et là, où qu'on fait des montages pour des décors de table à Noël ou pour offrir, ou les petites convives aussi qui sont sympas qu'on a pu voir au départ à l'assiette. C'est sympa ça aussi. Le plaisir des yeux par ici. Bon, on va laisser Jordan travailler tranquillement. On va continuer le petit tour. Je me pas regarder. Moi, il y en a de partout. Regardez-moi ça. On a envie de tout croquer. Mais en même temps, c'est presque trop beau pour. On a un petit peu de mal à casser le chocolat, enfin casser l'œuvre pour la manger. Oui, mais il faut le manger parce que le chocolat s'abîme quand même en restant. Si vous le gardez trop longtemps, il va s'abîmer à la force. Il va prendre le goût de poussière et c'est vrai qu'il faut mieux le déguster. Même si ça fait mal au cœur, il faut mieux le manger. Hein. Bien frais. Oui, bien frais. Alors on va rentrer dans les périodes de fêtes de fin d'année avec le Père Noël qui sera à l'honneur. Vous faites des Pères Noël aussi? Oui, des Pères Noël en moulage, plusieurs tailles. Là aujourd'hui on fait la démonstration sur des petits Pères Noël 40 grammes où qu'on les décore de A à Z et on les moule. C'est ça que j'adore, regardez ça. Le chocolat qui coule comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'il est dans cette machine? C'est pour qu'il soit toujours à température? Voilà, parce que pour le chocolat, pour le travailler, pour qu'il brille au final, il faut respecter des courbes de température. Là, on a une machine qui s'appelle une enrobeuse, où qu'on a une cuve au fond, où on a du chocolat entre 40 et 45 degrés, d'accord, qui soit fondu. La machine va aspirer le chocolat, le refroidir pour un chocolat lait à 26-27 degrés et le réchauffer entre 28 et 29 degrés, ce qui nous donne un chocolat brillant et cassant au final. C'est pour ça que le chocolat, on peut pas le faire à la maison, comme ça c'est un peu compliqué. Faut respecter ces températures, autrement votre chocolat va blanchir. Voilà. Alors, on a encore un autre artiste devant nous qui est en train de peindre des moules. Oui, il est en train de préparer les Pères Noël en mettant du colorant alimentaire avec du beurre de cacao pour mettre la couleur rouge du Père Noël. C'est comme ça que c'est fait alors. Voilà. Donc c'est peint d'abord. Bonjour. Bonjour. C'est Romain. Oui. Romain est en train de peindre donc du blanc et du rouge pour faire le Père Noël. Voilà. Sur le moule directement? Sur le moule directement, un moule en polycarbonate. Et après, une fois que le colorant va être séché, on va le mouler de chocolat lait. Ouais. Et on va les assembler ensemble pour pouvoir obtenir le petit Père Noël au final. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder Romain faire. On va voir le résultat après. C'est parti. Alors Vincent, ça y est, c'est peint. C'est peint. C'est refroidi. Ouais. Voilà. Pour pouvoir couler le chocolat dedans, dans le moule, on attend que ça refroidisse un petit peu. Voilà, et là on va couler le chocolat dedans pour pouvoir remplir le moule. Hop, petite dose partout. Alors là, je vais faire un petit peu de bruit. Ça, on met sur la table vibrante pour enlever les bulles d'air. D'accord, pour pas qu'il y ait de petits trous au démoulage après. Voilà. Et on retourne pour enlever le surplus de chocolat. Pour avoir simplement une fine couche de chocolat. Voilà. Et on a là le chocolat. On va attendre un petit peu que ça fige parce qu'on redonnera une deuxième couche après. Il est figé, c'est bon? Voilà, il est figé le chocolat. Maintenant, on va pouvoir remettre une deuxième couche pour pouvoir assembler ces deux moules. Très bien.
Allez, c'est reparti. On est reparti Avec la machine magique. avec la machine. La fontaine à chocolat, j'adore. Pareil, un petit peu pour en mettre partout. Et là, on en enlève encore, mais on va en laisser un petit peu plus pour coller les moulages après. Alors après, on prend les deux moules et on les assemble ensemble en fermant bien et mettant sur la table vibrante pour que le chocolat retombe de chaque côté et ça va coller le Père Noël. Voilà le secret du Père Noël. Donc, du collage surtout de tous les moulages. Hein. Pour Pâques, c'est le même principe. Et on va réserver au frais maintenant pendant une petite demi-heure, le temps que ça refroidisse. Ok, on attend une demi-heure, c'est parti. Magie de la télévision, ça y est, la demi-heure est passée. J'avais hâte. Hein. Oui, faut être patient. Faut être patient quand même pour voir ces petits Pères Noël ressortir correctement. Vous voyez, on le décolle assez facilement. Hop, on brille un petit peu le moule pour décoller le chocolat du moule. Voilà. Et après, on les sort. Ah, il a une bonne tête en plus, le rouge a bien tenu, le blanc aussi. Voilà, tout a été fait dans les températures exactes et on a un beau petit Père Noël pour décorer. Pour les enfants, c'est assez sympa, ce petit Père Noël au lait. Ça se mange en combien de temps, ça? Quoi? 3 minutes, Romuald, qu'est-ce que t'en penses? Moins, moi, il dit moins, lui. Moins. Après, ça dépend des gourmands. Hein. S'ils adorent le chocolat, ça peut se manger très vite. Hein. Bravo, en tout cas. Ouais, c'est vraiment un truc que je n'avais jamais vu, je connaissais pas. Et ça permet de faire découvrir aux clients comment on fabrique ces moulages-là. Et c'est vrai que depuis le début du week-end, les gens ne pensaient pas qu'on peignait tous les colorants dans le moule, à la main, au départ. Quel boulot! Oui. Et on continue la visite parce qu'il y a aussi des apprentis, nouveaux apprentis qui se lancent dans le chocolat. Ça se passe dans l'autre pièce, je crois. Oui, dans l'autre pièce. On a le lycée Hélène Boucher-Funet qui est en partenariat avec nous. Et ils viennent aider pendant ce week-end pour occuper un stand où on a les petits chocolatiers, les petits bouts de chou, qui apprennent à faire une pièce en chocolat. Allez, on va les voir. On va aller les voir. Eh ben voilà, ça travaille par ici aussi. Voilà, ça travaille. On a une petite là qui est là pour faire un petit montage de sa tête de personnage selon ses goûts. On va les voir. Tu t'appelles comment? Ninon. Ninon, alors, tu t'es déjà mis en place. Je vais aller à côté de toi, mais Romuald, il prend toute la place. Voilà, c'est bon. Merci, Romuald. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Adeline. Adeline. Vous allez le faire à deux? Moi, je vais juste l'aider à préparer son petit bonhomme. Eh ben, allez-y, c'est parti. En tout cas, c'est une balle de golf. Jusque-là. C'est à base de d'une balle de golf et on va mettre un petit chapeau, des yeux, une écharpe et puis le nez, la bouche. Alors, pour faire. C'est la pâte d'amande? Oui, c'est de la pâte d'amande. Celui-ci, c'est l'écharpe. Comme ça. Oui, mais on va commencer par coller parce que là. Coller. Ah, il faut coller. Ah oui. Alors ça, c'est la technique qu'on avait vue l'an dernier quand on est venu vous voir, avec le petit papier. Le petit cornet, oui. Alors, tu on vas va coller attendre, le on va chapeau. coller le chapeau. Alors, prends ton petit chapeau, approche ta. Voilà. Voilà. Donne ta main, on va te faire. Voilà, tu vois, on va faire la. On va pousser, et on va coller. Tu vois, hop. Ah, oui, il a été mal. la colle. Non, mais c'est du chocolat blanc et le cornet a été mal fermé. Ah, on a un problème de cornet. Tu peux mettre ton pouce dans la bouche, à ta droite. Vas-y. Hein. C'est bon ou pas? Ouais. Oui. T'aimes le chocolat, toi? Oui. Tous les chocolats? Oui. Ton préféré, c'est lequel? Chocolaté. Chocolaté. D'accord. Et les personnages que tu préfères en chocolat, c'est qui? C'est le Père Noël? Voilà. T'aimes bien le Père Noël? On va faire. Bon, tu vas avoir les mains pleines de chocolat, mais ça n'est pas grave. C'est très pas grave, on peut lécher après. Bien, voilà. Donc, on va mettre. Oh. Tu vois, on va en coller autour. C'est comme de la colle à l'école, sauf que c'est du chocolat blanc. Et tout est comestible. Vas-y, on le pose. Pose-le sur ta boule. Alors, tu le mets bien pour. Mets-le un petit peu incliné. Et maintiens-le qu'il tienne. Tu le maintiens juste un petit peu, qu'il colle. Le temps que ça colle. Tu vois, parce qu'après, ça coule. Et regardez-moi le travail de Ninon. Bravo! Tu veux en faire ton métier? Non. Tu veux faire quoi comme métier, toi? Tu sais pas encore? Non. Est-ce que tu vas le manger? Oui.
Eh ben, t'as bien raison. Merci madame. Bravo Ninon. À bientôt. À bientôt. Salut. Quelle championne. Oui, avec un petit peu de difficulté, mais ça s'est fait quand même. Ça, Voilà, mais c'est l'apprentissage. c'est comme ça, c'est normal. Voilà, il faut Ici, nous avons d'autres apprentis. Bonjour tout le monde. Il y a un autre atelier. un autre atelier où, comme je vous disais tout à l'heure, on est en partenariat avec le lycée Hélène Boucher Funay, où on a Monsieur Heidbert, prof en pâtisserie à Hélène Boucher Funay, avec deux de ses apprentis. Voilà. Donc là, vous réalisez quoi, monsieur le professeur? Donc là, on réalise quelques moulages pour réaliser quelques petits montages de Noël, sur le thème de Noël. Donc avec un travail sur le beurre de cacao teinté, sur des couvertures, donc de différents types, noir, blanc, lait. Donc voilà le travail qu'on effectue sur place. Donc plus les pièces qui ont été réalisées hier donc sur place, qui sont à gagner bien évidemment. C'est vous qui avez réalisé... Tout à fait, oui, c'était réalisé hier. Elles sont magnifiques. Donc il y a une offerte par jour, c'est ça Voilà, il y a un poids, une pièce par jour qu'on estime le poids, les personnes qui viennent estiment le poids, et la personne la plus proche remporte la pièce. Bon, alors combien ça pèse tout ça? Je sais pas moi. 1,7 kg. Je suis loin Ouais. du compte. J'en sais rien, on les pesera que demain. D'accord, on les posera. Bon, je demanderai à Romuald. Il s'y connaît en chocolat. Ah, tant mieux, mais bon, c'est un peu de la chance quand même, parce que pour tomber juste, ça joue, je vois l'an dernier, ça s'est joué à 2 grammes près. Ah oui, ouais, non. Trop compliqué. En tout cas, c'est vraiment très très beau. Quelle patience. Combien de temps de travail pour réaliser une œuvre comme ça? Alors, celle du samedi, il a mis une après-midi à la réaliser. Et celle qui a gagné aujourd'hui, il l'a faite pendant toute la journée hier, tranquillement devant les gens. Voilà. Quel travail. Voilà. Il reste une dernière pièce à visiter. Voilà, une dernière pièce encore. Donc là, on sent déjà l'odeur. Oui, c'est pour ça que je veux... Venez. Ah ouais. Il y a l'odeur et il y a tout ce qui va avec de bonnes crêpes. Voilà. Et je crois apercevoir une fondue par là-bas. Alors, on a une réalisation de crêpes pour faire découvrir notre pâte à tartiner maison, on est à base de noisettes sans conservateur. Voilà. Donc on fait déguster ces crêpes-là au chocolat. Ou autrement, au final, on a aussi la petite fondue au chocolat avec des fruits, des bonbons, voilà, selon les goûts des personnes. Bonjour madame. Bonjour. Ça a l'air bon. Oui, c'est bon. Vous avez goûté aussi? Oui, hier, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? 2 sortes de chocolat. Alors, il y a 2 sortes de chocolat, chocolat noir ou chocolat au lait. Et puis alors après, vous pouvez soit le faire avec des fruits ou des petits bonbons. Ça se fait à la maison, ça aussi, c'est très tendance. C'est entre amis à la maison, le soir, tout simplement, vous voyez, dans une petite bassine, vous mettez du chocolat à fondre avec un petit peu de crème, vous prévoyez vos fruits, vos bonbons, de la brioche, il peut y avoir plein d'autres produits pour déguster, à tremper et à déguster tout de suite. Vincent, on va goûter, hein. Allez-y. Je sais pas, qu'est-ce qu'on... Bon, j'ai le chocolat noir avec... J'en sais rien. Des clémentines. Clémentine, ouais, ça doit être sympa. Clémentine, chocolat noir, ça ressort bien. Niveau Ouais. goût, déjà. Et ça, c'est tout le monde qui Tout le peut monde goûter en Voilà. sortant du... C'est offert à toutes les personnes qui viennent à la fête du chocolat, à la sortie, comme ça ils ressortent avec un bon petit goût de chocolat, avec leurs fruits ou leurs bonbons. Ça fait plaisir. Je vous prête mon micro. D'accord. Je peux pas tout faire. Merci. Voilà. Eh ben voilà, je vais goûter ça, puis nous on va rappeler, on vous retrouve où Alors tout nous, au long de l'année? on a un magasin 5 rue Vincent Scotto au Mans, zone du Ribet, voilà, qui est ouvert aux particuliers du mardi au samedi, de 10h à midi et demi, de 14h à 18h30. Voilà, où on nous retrouve continuellement. Avec le boom maintenant qui arrive. Le boom de Noël qui arrive, là maintenant, cette fête du chocolat annonce Noël au magasin. Dès lundi, on installe tout au magasin pour les fêtes de Noël, les Pères Noël, tout ce qu'on a vu là pendant cette journée. On peut venir passer des commandes pour avoir vraiment la chose spécifique que l'on souhaite à sa table le soir de Noël? Oui, c'est possible, du style montage, petit décor, tout est possible en chocolat, c'est vrai. Bon, faut s'y prendre un petit peu en avance, faut pas venir la veille pour le lendemain, mais on arrive à faire des choses assez extraordinaires. Les délais à peu près pour quelque chose d'assez imposant? D'assez imposant, faut compter une petite semaine quand même. D'accord. Voilà. Et vous serez pas déçus, vous allez voir. Merci beaucoup, Vincent. Je vous remercie bien de votre passage. On revient l'année prochaine. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Merci encore. Et puis nous continuons, parce qu'on a beaucoup mangé depuis ce matin dans l'infiltré, donc on va faire un petit peu de sport, direction le Cross d'Alonne. Ça va nous faire du bien.
Un bon petit footing. On court pour de faux, nous. Enfin, Ah, vous pouvez les accompagner. Ouais, voilà. On dit toujours qu'on court, mais en fait, on le fait jamais. En tout cas, on y va, ça c'est sûr. Voilà. Merci en tout cas de votre gentillesse et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.